you please, please help me, help me, help me. Bonjour chez vous avec Pascal Michotte. C'était les Beatles qui chantaient Help. Alors justement, Help, c'est les premiers secours. Marion Évrard, nous allons parler avec vous de la formation aux premiers secours. Bonjour Marion. Bonjour. Alors, racontez-nous un petit peu de quoi il s'agit. Alors, Déjà, quel est votre titre ? Alors, déjà, je suis la présidente de l'association départementale de protection civile de Meurthe-et-Moselle. Voilà, pour faire plus court, c'est la DPC 54 ou la protection civile de Meurthe-et-Moselle. Alors, qu'est-ce que c'est que la protection civile ? Alors, la protection civile, c'est une association bénévole reconnue d'utilité publique depuis 1979. Donc il faut savoir que ça existe dans beaucoup de départements. On est présent dans 97 départements. Chaque entité, chaque association départementale est indépendante, mais on est fédéré. On dépend d'une fédération nationale. Qui a été créée en 1965. Nous, la DPC 54 existe depuis 1974. Quel est votre rôle ? Alors notre rôle, c'est de mettre à disposition pour des manifestations des secouristes. Donc ce sont les secouristes qu'on voit sous tente lorsqu'il y a un grand rassemblement ? Voilà, par exemple, effectivement. Et donc on est là pour assurer les premiers secours en cas de pépin ou même de simplement petits bobos sur la manifestation. Donc vous êtes quand même des personnes qui consacrent une partie de leur temps à aider leurs prochains. Alors là, c'est ça, c'est tout à fait ça. On est dans une radio chrétienne, mais on peut le dire quand même. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Oui. C'est tout à fait ça. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on s'engage dans cette association, dans cette démarche ? Alors, qu'est-ce qui fait qu'on s'engage ? C'est surtout l'envie d'aider effectivement les autres, l'envie d'être présent pour les autres, et c'est de donner du temps aussi, et de s'investir dans une association. Voilà. Qui êtes-vous les uns et les autres ? Est-ce que vous êtes, par exemple, je crois que vous êtes pharmacienne, oui, vous ? Moi, Est-ce que vous êtes les uns et les autres plus ou moins proches du corps médical ? Ça dépend. Effectivement, on en a beaucoup qui sont infirmiers, qui sont dans le corps médical. On a des aides-soignants, on a des infirmiers, mais on a aussi des gens qui n'ont rien à voir. On a des gens qui travaillent dans le bâtiment. On a des étudiants aussi. Donc, il y a de tout. Et alors, ces personnes-là, par contre, ont une formation ? Oui. Alors, il faut savoir, pour faire partie d'une ADPC, d'une association départementale de protection civile, on ne demande pas de diplôme. Voilà. C'est vrai que le mieux, c'est d'avoir au minimum le PSC1, ce qui s'appelait anciennement l'AFPS, pour avoir donc un minimum... C'est quoi formation au premier secours ? Alors, voilà, premier secours civique de niveau 1, et avant, c'était attestation de formation au premier secours. Voilà. Donc c'est quand même bien d'avoir cette base-là. C'est pas obligatoire, mais c'est un petit plus pour le terrain. Mais il faut savoir que ça tourne pas seulement avec ces formations-là. Nous, pour faire tourner une association sur un poste de secours, il faut au minimum 70 heures de formation. C'est-à-dire posséder le PSE1, PSE2, premier secours en équipe de niveau 1 et de niveau 2. Bon, ça veut dire que donc les personnes qui sont sur place sont des personnes qui sont bien formées. Oui, c'est des personnes qui sont formées 70 heures en formation initiale et chaque année, on fait 7 heures de formation continue. C'est le même diplôme que les sapeurs-pompiers pour le secours à personne. Donc, chapeau quand même, vous êtes des personnes qui sont engagées, qui donnent de leur temps et qui donnent aussi de leur temps pour se former. Voilà. Alors, vous êtes venu nous parler justement de l'ouverture au public des formations au premier secours. Oui, voilà. Donc là, l'ouverture au public, disons, c'est plus, on essaye de communiquer un peu plus. Oui. Parce Pourquoi ? qu'effectivement, parce que voilà, on développe de plus en plus notre formation depuis quelques années. Donc, on essaye de promouvoir ces formations-là. Et puis, c'est vrai que il faut en parler. Depuis les récents événements sur Paris, les gens sont de plus en plus demandeurs et s'interrogent sur s'ils ne peuvent pas aider les autres. Et indépendamment de la demande de formation, les gens viennent un peu plus nous demander s'ils peuvent nous aider. Alors, on ne peut pas vous aider sans être au minimum formé quand même. Si, on peut très bien venir sur un poste de secours comme en étant stagiaire, en ayant un rôle de stagiaire. De toute façon, vous serez toujours accompagné de quelqu'un qui est aguerri et qui a 70 heures de formation initiale. Voilà, ça ne peut pas fonctionner autrement. Donc, vous serez toujours accompagné. Et ensuite, par la suite, on peut proposer des formations internes. Et là, effectivement, on propose aussi surtout des formations grand public, donc PSC1, premier secours civique de niveau 1.
Alors, est-ce que c'est important pour tout un chacun d'avoir cette formation ? Alors, je pense que c'est important, effectivement, parce que ce diplôme-là, c'est 7 heures de formation, donc c'est pas grand-chose, c'est une journée. Et ça permet de donner les bons gestes. Si vous voulez, ça vous apprend des gestes que vous connaissez déjà, mais ça vous apprend à utiliser ce que vous savez. À oser aussi. Non ? Voilà, à oser, à savoir ce que vous faites, à vous donner un peu de savoir-faire devant une victime, savoir comment faire, parce que c'est pas toujours évident. On a beau savoir sur le terrain, devant un fait, moi je crois que je perdrais mes moyens. Voilà, oui. c'est ça. Oui. Donc cette formation-là, c'est pas des gestes compliqués, mais ça vous aide effectivement à garder vos moyens et à savoir ce que vous devez faire. Par exemple, vous pouvez me donner un petit exemple ou pas ? Eh bien, tout simplement, le PSC1 vous apprend à faire une réanimation cardiaque ou même tout simplement la prise en charge d'un malaise. Une personne que vous voyez assise par terre dans la rue, qu'est-ce que vous faites ? Vous vous retrouvez un petit peu bête. Là, on vous apprend à dire quelles sont les bonnes questions à poser, quels sont les bons numéros aussi à composer pour prévenir les secours. Alors, c'est une formation qui finalement devrait être donnée aux uns et aux autres. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont finalement sur la totalité des Français ? Non, il n'y a pas beaucoup de gens. Alors, c'est un petit peu paradoxal parce que normalement, ça fait partie du programme scolaire. Mais voilà, beaucoup d'écoles le font, mais je crois savoir que c'est pas toujours le cas. Normalement, tous les. Alors, il faut savoir. Oui, parce qu'on imagine que ça devrait faire partie de la formation générale des uns et des autres. C'est le cas. C'est censé être le cas. C'est censé être le cas. Alors, c'est la théorie, ça. Hein ? Voilà, c'est ça. Après, c'est vrai que cette formation-là, elle peut commencer. On peut commencer à donner cette formation-là à un enfant. Dans la loi, c'est un enfant qui est capable de comprendre ce qu'il fait. Donc, ça tourne aux alentours de 10 ans, à peu près, on peut commencer. Donc, dès 10 ans, oui. on pourrait être formé oui. à aider les autres en cas de difficulté. Oui. Donc tout ça pour vous montrer à partir que du collège, quoi. Voilà, tout ça pour vous dire que ce oui. diplôme-là est vraiment n'apprend pas des gestes très compliqués. Alors comment est-ce qu'on peut faire si on a envie de se former ? Eh ben vous pouvez nous contacter. On a soit une adresse mail 54@protection-civile.org, soit un numéro de téléphone le 06 73 112 112. C'est assez facile à retenir. 73 112 112. Voilà, c'est assez facile à retenir. Donc il faut savoir que là, on propose une formation en fin de semaine, le 16 janvier. Samedi, oui. Voilà, ce samedi. Et on a une autre formation le 12 mars qu'on peut proposer aussi. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Donc on a bien compris avec vous, Marion, qu'il s'agissait d'une formation d'une journée. Une journée, c'est 7 heures de formation de face-à-face pédagogique. Est-ce que pour ce samedi 16 janvier, vous avez encore de la place ? Oui. Oui. Donc on appelle le 06 73 112 112 ou alors on vous envoie un message formation@adpc54.org. Voilà. Formation au pluriel. C'est gratuit. C'est formation au pluriel. Oui, formation au pluriel voilà. @adpc54.org. Voilà. C'est gratuit ? Oui, enfin gratuit. L'inscription non, évidemment, elle est payante. Voilà. Après, on peut faire aussi des tarifs de groupe, mais c'est à partir de 10 personnes formées qu'on fait des tarifs de groupe. Une journée pour être utile aux autres. Alors ça, c'est pour se former. D'autre part, est-ce que justement, vous avez besoin de bénévoles ? On a toujours besoin de bénévoles dans une association. Donc effectivement, il y a de la même façon, vous pouvez nous contacter par le numéro que vous avez donné juste avant. Il y a toujours de la place pour les personnes qui souhaitent s'engager. Alors il faut savoir qu'on fait des postes de secours, mais on fait aussi on peut faire aussi du soutien aux personnes sinistrées. Voilà. Donc c'est pas seulement des postes de secours, c'est pas seulement du secourisme, mais il y a plein d'autres choses à faire autour, ou même tout simplement de la logistique ou de la communication. Enfin voilà. Ce sont des propositions riches et variées. Voilà. Au service des autres. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Bravo Marion Évrard. Bravo pour cette association 06 73 112 112. À bientôt. Merci, au revoir.